There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Now for you with me, I don't remain. Canque, c'est ici que je me suis collé. Canque, mon amour, we die for ya. Canque, even kumba watano fi swim me for ya. So canque, now for you with me, I don't remain. Canque, c'est ici que je me suis collé. Canque, mon amour. Et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor du Tempo. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je filme avec mon téléphone parce que je ne pourrais pas apporter ma caméra. Donc en fait je vous avais dit dans la vidéo que j'étais en train de faire quelque chose et je voulais me rassurer que ça soit d'abord réussi avant de vous parler. Depuis quelques mois je suis en train de... Parce que quand je vous avais dit qu'au Cameroun j'avais fait les études en infirmière, mais après je suis allée en Turquie sans avoir terminé. Et une fois en Turquie, je n'ai pas pu terminer également. Donc, présentement, j'ai trouvé une institut qui ont pu prendre mes relevés de notes et du Cameroun, qui ont pu prendre mes relevés de notes du Cameroun, qui prouvaient que, oui, bien évidemment, j'ai eu à faire des études d'infirmière et ils m'ont accepté. Enfin, ils m'ont accepté. Donc, présentement, mon mari est en train de... En fait, mon mari a payé pour que je puisse... recevoir ce diplôme et aussi le diplôme que je vais recevoir pour le moment parce que je vais d'abord vous expliquer quelque chose. Quand on parle d'infirmier, ça a plusieurs étapes. On a des gens qu'on appelle les caregivers. Pour être caregiver, vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez des antécédents en médecine, par exemple à l'école et tout. Vous avez juste à venir payer une formation. Ici, cette formation, c'est 4 mois pour être caregiver. Mais moi, je ne suis pas caregiver. En fait, il y a les caregivers, il y a les nurse assistants, les CNA, après il y a les LPN et les nurses, register nurse. Maintenant, les LPN et les register nurse, c'est presque la même chose ici à Dubaï. Mais je ne sais pas si ailleurs c'est différent. Mais moi, pour le moment, je viens de composer. En fait, nous, on a eu 3 examens, 2 théories et une pratique. C'est vrai qu'il y a encore le stage qui arrive et tout, mais je sais déjà que je vais avoir ce diplôme de CNA et une fois que j'aurai le CNA, je pourrai travailler avec ce diplôme et là ça va me permettre de, si je veux, de continuer peut-être en travaillant, je continue et puis je deviens LPN, mais pour continuer de devenir LPN, ça ne va pas me prendre ce nombre de mois que j'ai pris pour être, parce que j'ai commencé celui de CNA quand je venais tout juste de tomber enceinte et là j'ai terminé mon 6e mois de grossesse. Donc je crois que d'ailleurs pour commencer, dans ma tenue ça ne se voit pas trop mais ça se voit quand même. Donc pour commencer, pour être LPN ou nurse, ça peut prendre 1 an ou 1 an et plus ici à Dubaï. Dans d'autres pays ça peut prendre même 2 ans. Parce qu'ici à Dubaï, ils font des cours accélérés. C'est pour ça que je dis 1 an. Donc, c'est un peu ça. Mais pour être register nurse, il faut faire pas moins de 2 ans. Mais tout cela, ça va venir avec le temps. Parce qu'en travaillant également, quelqu'un peut quitter de CNA à LPN et de LPN à register nurse. Et devenir une fois infirmière pleine. C'est un peu ça. Puisqu'au Cameroun, les études que je faisais là-bas, c'était pas, il n'y avait même pas la pratique. Vous connaissez le Cameroun. Puis on mélangeait la mathématique, la physique, tout ça là dans le cours d'infirmière. Pourtant ici là, il ne mélange pas. Il fait rien que ça, rien que ça, rien que ça. Donc je ne vais pas trop vous filmer parce que je ne vais pas trop vous filmer le moment où je serai en train de faire le stage. Je vais d'abord revenir avec les résultats de l'examen, mais je sais déjà que je l'aurai parce que j'ai très bien composé. Aussi une chose, c'est en anglais, c'est pas en français. C'est ça qui m'a un peu... C'est ça qui a fait que j'ai pas voulu vous dire au début de la vidéo parce que puisque c'est en anglais et moi, mon anglais, je crois que ça m'a permis également de développer mon anglais parce que je suis obligée de comprendre et puis de parler en classe et puis de m'exercer même à l'examen. Dès que vous entrez pour faire la pratique, il faut que vous vous présentez, vous dites ce que vous êtes venu faire aux patients. Tout ça se fait en anglais.
vous expliquez toute la procédure et vous demandez au patient si est-ce que il adhère à cela, c'est un peu ça. Donc c'est la raison pour laquelle c'est en anglais ici à Dubaï et puis ça m'a aussi aidé concernant mon anglais. Donc je sais pas, dans la prochaine vidéo que je vais venir, je vais toujours faire des coupons avec mon téléphone plutôt pas avec ma caméra. Parce que si j'apporte ma caméra, je crois que ce ne serait pas autorisé. Je vais vous montrer le moment que je vais recevoir mon résultat. D'ici quelques semaines, je vais vous dire si je l'ai eu ou pas. Mais je sais que je l'aurai. Donc, je vais vous dire, et puis le moment des stages aussi, bon, je ne vais pas finir mon stage, je ne vais pas me créer des problèmes déjà. Mais je vais vous montrer, par exemple, l'entrée de l'hôpital et tout, et vous expliquer comment ça se passe. Donc, c'est un peu ça. Là, je suis déjà en train d'entamer mon 3e trimestre de grossesse. Mais cela ne m'empêche pas quand même de le faire. Donc, juste pour que, si vous me regardez et que vous êtes des femmes qui êtes enceintes, bien qui êtes dans certaines situations et que vous vous dites, j'ai des enfants, ma vie est finie, c'est pas complètement fini. C'est pas complètement fini la famille. Vous pouvez faire les deux. Vous voyez, je suis en train de créer du contenu et puis en même temps je fais des études, même si ça n'a pas été facile, je dormais tout le temps au lieu d'apprendre, pas que mes camarades apprenaient, mais j'ai une mémoire rapide pour mémoriser. Donc je vais couper la vidéo comme ça, je vais aller faire la pratique. Je vais vous revenir dans quelques temps pour vous dire si j'ai eu le diplôme ou pas. Mais je sais que je le donne. Positivement, ok, on s'est déjà tout à l'heure. Je vais d'abord aller me prendre un petit jus parce que c'est le matin, je vais décomposer. En quittant de la maison, je n'ai pas mangé. Donc, je vais aller me prendre un cocktail de fruits. Donc, je suis même d'abord là, je perds déjà l'équilibre. Donc, on s'est déjà tout à l'heure. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now. 120, right? 128. Okay, 128. On continue avec notre weekly vlog. Je suis déjà rentrée, ça c'est le lendemain et on attend les résultats et tout. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai eu les invités à la maison et on parlait d'un sujet que j'ai voulu partager. En fait, Alex, qui est l'ami de mon mari, vous le connaissez depuis dans les pranks là. Donc, il vient de dire que chez nous, à l'ouest en fait, à l'ouest et à l'est, n'est-ce pas? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ceci. Oui. La dot est abordable Oui. à l'est et à l'ouest Et du à l'ouest Cameroun. du Cameroun. Voilà. Et moi, je voulais lui rappeler une chose. Chez nous, en Bamileke, on dit quelque chose. On dit calcul, plan. Nous, on est... Ça veut dire quoi? Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est l'anglais ou bien mais- c'est le patois? Non, c'est mélangé avec le patois. Ça veut dire que nous, tout ce qu'on fait, on calcule en avance avant de le faire. Tu vois un peu? Ouais. Donc, chez nous, généralement, chez nous, les Bamileke, je ne connais pas comment ça se passe chez vous. Je sais que chez vous, la dot est chère. Genre, on dote les femmes peut-être dans les 2 millions. Et après, Non, 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 pas chez nous. Je n'ai pas encore tellement assisté à la dot oui, de chez nous. oui. Mais je sais que généralement c'est cher dans le centre. Il y a les invités et puis ils boivent un peu de l'alcool là, c'est pas évident. Donc, comme je disais, chez nous, en fait, chez nous ça dépend, tu vois un peu. Oui. Je sais qu'au centre, généralement, pour doter la femme, il y a des gens qui exigent, si c'est pas 10 millions, tu ne Non, dotes je pas sais qu'au centre, ils sont exigeants. sur le prix de la dot, Oui. n'est-ce pas?
Voilà. Je pense que c'est la seule région au Cameroun qui demande plus d'argent. Même 10 millions, c'est même petit. Oui, parce que s'il faut convertir tout ce qu'ils demandent, s'il faut convertir ça en francs CFA, vraiment c'est énorme. C'est énorme, non? Oui. Voilà, et maintenant, donc au centre, par exemple, comme il a dit, la dot est tellement chère. Mais curieusement, au centre à Douala, c'est nous les Bamileke qu'on nous dote, comme on le dit, moins cher. C'est nous qu'on a beaucoup construit là-bas. Parce que généralement, un couple, vous allez rencontrer un homme, le gars se bat encore. Même s'il ne se bat pas, il a un peu ses moyens. Parce qu'on ne peut pas quand même dire que 10 millions au Cameroun, c'est petit, c'est pas petit, c'est quelqu'un. Voilà. D'autres cotisent de l'argent pour venir rien que doter la femme. C'est-à-dire qu'ils cotisent leurs 10 millions rien que pour la dot, sans compter le mariage religieux, le mariage tout. Ils se voient dans les 20 millions, toutes leurs économies d'une vie, ils ont dépensé pour mettre une femme à l'intérieur et puis ils se retrouvent en location, ils n'ont pas quoi manger. Souvent, ils sont véhiculés en location, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas construit. Et puis les enfants viennent, il n'y a pas d'héritage. Maintenant, je vais revenir chez nous les Bamileke. Chez nous les Bamileke, qu'est-ce que nos parents font? Ils disent, pour doter ma fille, mon fils, donne ce que tu as concernant tes moyens. Si tu trouves que j'aime ta fille et elle vaut tel prix, donne le prix que tu peux. Quand je dis Bamileke, je parle des bandjounes. Mais il faut que quand même ce soit aussi quelque chose de raisonnable, voilà, consistant. Parce qu'il ne faut pas quand même humilier ta belle famille. Je n'ai pas fini. She's personalizing it. She's not like Bamileke as a whole. She's like talking about Bamileke. Just like Banjul from Banjul. Okay, like inside, from Banjul side, she's not generalizing it. So we need to listen to her from the Banjulnais side. Maintenant, chez nous les Bandjounes, moi je ne sais pas comment ça se passe partout, dans toutes les maisons, mais généralement, chez nous les Bandjounes, les parents disent, surtout d'autres parents disent, tu vas me donner 700 000, d'autres disaient 500 000 pour ma fille, d'autres disent même 1 million. Mais ça ne peut pas arriver jusqu'à 10 millions, je sais pas, j'ai jamais vu en fait. Je sais que j'ai mes cousines Bamileke qu'on les a dotées plus de 10 millions, plus de 7 millions et tout. Mais je sais pas si les parents exigent, nous on exige, bon peut-être on exige, mais c'est pas vraiment ça. Mais il y a un piège. Chez nous les femmes Bamileke, quand tu prends une femme Bamileke, tu mets chez toi. Et que tu as fait tout ce qui fait le nécessaire. La dot ne finit jamais chez nous. C'est pas comme ailleurs. Au centre, quand tu prends ta femme, tu n'as plus de responsabilité dans ta belle famille, dans le sens où si quelque chose arrive, le père de ta femme va gérer. Les frères de ta femme vont gérer. Chez nous, les Bamileke, quand tu as pris une femme, tu as mis chez toi. Moi, je ne vais pas mentir que dans notre région à Bandjoun, souvent les gens exagèrent. Genre, quand tu prends ta femme, attends un peu, je vais finir d'abord. Quand tu prends ta femme, tu mets chez toi là. Ses frères vont venir vivre avec toi. Tu vas louer la maison, mettre ses cousins dedans. Tout ça là, c'est la dot. Et c'est rien que sur les Bamileke que vous allez voir ça. Tu as ta femme, non, Alex? Tu as ta femme. Son frère, le frère de ta femme. Il faut que tu le situes dans le sens où tu payes, il dit tonton, j'ai pas fréquenté, tonton, tu payes l'école. La soeur de ta femme, tonton, tu prends souvent, tu mets à la maison. Tu fermes les papiers. C'est ça qu'on dit parfois que la dot ne finit jamais. Heureuse, la dot ne finit pas. Actually, attends, heureuse, j'ai pas fini, pardon. Heureuse si quelqu'un tombe malade. Si quelqu'un tombe malade dans ta belle famille. On ne va pas demander que le père de ta femme ou bien les frères de ta femme. C'est le beau-fils Bamileke. C'est un peu comme les arnaqueurs. Ils te font croire que leur fille qu'ils te donnent là est moins chère, dans le sens où est abordable. Parce que au centre, si on te dit 10 millions pour ma fille, tu n'as pas 10 millions, tu pars. Mais chez les Bamileke, on peut te dire peut-être même 10 millions là, tu viens avec 5 millions, tu négocies, tu supplies, on te donne la fille. Ils te font croire que leur fille que tu pars avec là, que tu as la chance de partir avec moins cher, tu vois un peu non. Mais tu es obligé. Chez les Bamileke, les mariages finissent comme ça là. C'est pas tous les mariages qui sont gros, dans le sens où, même si tu viens du centre, tu es un homme du centre, tu veux épouser une femme Bamileke, à un moment donné, sa famille va croire que tu es le banque d'argent. Ils vont te dire, non, il faut prendre ça, il faut faire ceci. Et si tu ne veux pas même, ils vont enlever leur fille sur toi, même si elle a 5 ans. De ta femme pour au avoir centre, on ne fait pas ça. Au centre, ailleurs, c'est comme chez les blancs. Do you know why that happened? Quand tu as ta Us Bamileke now, our parents, our ancestors, they are very wise. They thought it better. Look at, a Bamileke man will take 100,000 francs for, like, let me say, the bride price of his daughter, because he knows he can afford that
afterward, if you maltreating his daughter, he will be able to refund you the 100,000 francs and you get his daughter back. Meanwhile, these people from center will take 10 million. Yeah, no matter how you maltreat their they are daughter. more expensive. No, it's not even that. No matter how you maltreat their daughter, though, if their daughter say, I want to go back to our house, you have been maltreating me, you come and reclaim your money. They will not be able to give you back the money. But us, Bamileke, I can swear to you that my dad paid 1,000 francs CFA to my mom, said she's from Bamena. La famille, comme vous avez constaté, celui qui parlait en anglais disait plutôt que chez nous, en fait, on donne nos filles, on ne vend pas nos filles chez les Bamileke parce qu'on sait que si nos filles partent en mariage et on les maltraite, on peut rembourser leurs dots. En fait, ça c'était juste un débat. Je vais continuer avec mon weekly vlog et je suis même stressée. Vous avez remarqué, je n'avais même pas envie de parler parce que vraiment, sans vous mentir, j'attends les résultats impatiemment. La famille, on est toujours dans nos marches, toujours et toujours. Je vous assure que j'ai remarqué quelque chose au fur et à mesure que la grossesse avance. Mes yeux deviennent fatigués. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mes yeux deviennent fatigués. Pour que mes yeux ne soient pas fatigués, je ne sais pas pourquoi est-ce que mes yeux deviennent fatigués. Pour que mes yeux ne soient pas fatigués, il faut que j'ai dormi vraiment au maximum. Mais moi, depuis l'interro, je n'ai pas dormi. Je suis vraiment fatiguée et vraiment, je suis fatiguée et aussi le fait que vraiment tout le temps je reçois des invités et puis ça me fatigue. J'ai dit à mon mari que je suis vraiment fatiguée, c'est trop fatigant. Donc, c'est pas pour dire que c'est quand même tout le temps, mais ce moment-ci, je vais prendre quelques jours vraiment pour me reposer. Oui, parce que là, j'ai vraiment beaucoup donné pour cet examen. Et dans les vidéos, vous avez remarqué que j'étais fatiguée, mais je ne disais pas pourquoi. Maintenant, demain, je vais encore aller parce que demain, on va se voir, on va se rassembler pour ceux qui vont faire le stage. Le stage à l'hôpital. Moi, je suis parmi ceux qui vont faire le stage parce que dans mes frais de scolarité, j'avais payé pour faire le stage. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas payé pour faire le stage et qui nous traînent maintenant parce qu'il faut qu'ils payent. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de me reposer. Sinon, après l'interro, le lendemain, on allait commencer. Donc demain, je vais aller, on va se rassembler et après demain, on va commencer avec le stage. C'est un stage qu'on va faire pendant... on va faire ce stage pendant, je crois, c'est 1 mois d'affilée, non-stop. Non-stop. Chaque jour, on est à l'hôpital, non-stop. Bon, je ne vais pas trop parler. Je vais me diriger, on est toujours dans nos marches, c'est déjà tout à l'heure. Et quand je dis nos marches, c'est toujours cette affaire de réunion là et tout. On est là, je vois ce que ça donne. Si, en fait, ça me permet aussi de marcher. Parce que même quand je dis même marcher, c'est avec le taxi qu'on vient, mais ça me permet de sortir un peu, sinon ma tête va s'exploser. Ma tête va s'exploser sans vous mentir. Donc, on y va. Nancy, on te donne l'argent, tu donnes à ton père. On te donne l'argent, tu donnes à ton père, au lieu de me donner. Hein? On te donne l'argent, tu me donnes. Parce qu'il faut vraiment les passions pour le faire. Du coup, vraiment, ça a été long. Ça a été une longue journée. Parce que, je sais pas pourquoi c'est flou. Voilà. Ça a été une longue journée parce que déjà, ça a commencé de 8h à 18h30. Et on a encore training demain et après-demain. Donc, on a 3 jours de training avant de commencer avec le stage. Et là où je suis vraiment crevée. Si vous avez regardé, je suis crevée. Et quand j'ai même commencé à faire cela, je ne savais pas que ça allait être aussi difficile comme ça là. Mais c'est là, c'est bon, je suis là. Et je ne pouvais pas filmer tout simplement parce que, bref, je ne voulais pas filmer. Je veux pas, on ne filme pas quand même n'importe quoi. C'est quand peut-être je vais faire le stage que quand je vais sortir et puis je vais filmer comment je suis en train d'aller et tout. Mais je ne vais pas filmer les patients, c'est interdit aussi. Et on ne filme pas en fait dans l'enceinte
médicale. J'ai juste voulu vous expliquer en fait. Je vais vous expliquer, vous voyez un peu. Et même si je filme dans l'enceinte médicale, ça ne serait pas les patients. Ça ne serait pas les patients. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, j'ai les cours à reviser, beaucoup de cours à reviser. Je me suis réveillée déjà, Nancy est là-dedans et elle est en train de visionner. Je sais quand je vais rentrer, elle aura tout gâté. J'ai tout arrangé, vous voyez. Mais je sais quand je vais rentrer, elle aura tout gâté entièrement. Et vraiment, je sais pas comment vous faites, mais moi ça me fatigue déjà. Je range la maison tout le temps et puis Nancy gâte toujours. Je n'ose même pas imaginer quand je serai quelque part, par exemple même dans un pays, ou bien même au Cameroun, quand j'aurai une grande maison au prix que je prends cette maison, parce que je prends cette maison chère. Et si je prends seulement une maison au prix où je prends cette maison-là, ça sera une très grande maison dans un autre pays, bien sûr, pas ici à Dubaï. Et pas surtout au centre-ville. J'imagine comment est-ce que je vais m'en sortir. J'imagine comment est-ce que je vais m'en sortir avec Nancy qui va tout gâter n'importe où elle passe. Et avec sa soeur qui arrive. Donc c'est un peu ça. Quand je vais rentrer ensemble, on va commander mon uniforme. Parce qu'il y a plusieurs couleurs d'uniforme. Moi, je voulais le jaune or. Je ne sais pas si le jaune or est approprié. Mais ils nous ont dit, prenez n'importe quel uniforme. Donc l'uniforme que vous m'avez vu, le bleu là, c'était juste pour l'école. Maintenant, puisque l'école durait beaucoup de mois, l'école est finie. Et maintenant, je ne peux pas aller au stage avec cela. Parce que si je pars au stage avec cela, les patients vont remarquer que je viens directement de l'école et puis ils vont dire non, on ne veut pas que quelqu'un qui apprend encore vienne travailler sur nous et tout, ils vont refuser. C'est la raison pour laquelle il nous faut encore un autre uniforme et moi j'ai préféré, je vais prendre le jaune, ce jaune là, jaune or, parce que le jaune or convient beaucoup aux femmes africaines, aux femmes noires en général. Donc c'est ce que je vais faire. Et bref, je vais quand même vous montrer les couleurs qu'il y a. Pour que si en commentaire vous choisissez une autre couleur et peut-être je vais prendre plus cette couleur là. Peut-être le jaune on n'est pas trop fragrant. Donc la majorité des filles ici prennent le rose ou bien le blanc. Mais ça me fait un genre. D'autres prennent aussi le jaune. Mais j'ai quand même vu rarement des gens avec le jaune. Ils prennent le rose autant pour moi ou le blanc. Donc généralement ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, mais je suis carrément fatiguée. Si vous regardez mon visage, regardez comment mon visage est devenu. Mon visage a changé. Mon visage a complètement changé. Ces temps-ci, concernant l'interro, mon nez même a commencé à s'élargir. C'est-à-dire que j'avais un nez très fin. À l'école, on m'appelait, avec mon nez, on disait que j'avais le nez des blancs en fait. Vous savez, au Cameroun, c'est toujours comme ça. Comparer, je ne sais pas si c'est dans l'entièreté de l'Afrique, on est toujours en train de comparer de quand tu as un trait qui est un peu un trait occidental, ils croient que c'est un avantage, mais ce n'est pas un avantage malheureusement. C'est ce que les Africains sont toujours complexés. Bon, je reviens à ce que je disais, j'avais un nez fin, j'ai toujours eu un nez fin. Avant que je ne tombe enceinte de Nancy, à la fin de grossesse, ça a un peu changé parce que je suis en train de commencer déjà mon 3e trimestre. Donc c'est un peu ça. Je ne vais pas beaucoup parler pour le moment. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire coincer ici à la douche. Je viens de me doucher et puis déjà je me suis même pas regardez ma peau est encore sèche parce que je n'aime pas l'odeur en fait, c'est en train de me déranger. J'ai juste mis ma crème de visage. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, je vais vous montrer les huiles que j'utilise sur mes cheveux. Avant de me couper les cheveux, j'avais vraiment les cheveux ici qui ne repoussaient pas. Et si vous avez aussi remarqué, j'ai quelques boutons qui sortent. Mais ces boutons-ci vont repartir parce que ça fait ça de temps en temps quand je stresse. Quand je stresse, ça sort. Mais le savon que j'ai, le savon Kojic là, ça m'aide beaucoup à les faire partir. Donc, je ne doute pas de cela. Je ne doute pas. Mais vraiment mon visage, je commence à être fatiguée. Je commence à être fatiguée, le dos aussi. Donc là c'est... et vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous voulez que je vienne avec les vidéos de ma grossesse en semaine plutôt. En semaine par semaine, semaine par semaine. Là j'ai mis le clou de girofle dans de l'huile d'olive, que j'ai mis un peu d'huile de gingembre,
En fait, c'est maman qui m'a donné. Mais elle m'a expliqué en fait. Elle m'a expliqué comment elle a fait. Donc, elle a ça c'est le gingembre, qu'elle a le gingembre en poudre, l'huile d'olive qu'elle a fait bouillir et puis elle a recueilli l'huile de cela. Elle a mis les poudres de gingembre. Ça fait presque 1 an que j'ai ça. Donc, je prends tout simplement et puis je mets sur les parties que je veux que ça repousse. Je mets sur et sans vous mentir, ça fonctionne. Ça fonctionne carrément. Ça fonctionne vraiment. Et mes cheveux ont vraiment bien poussé. Hein. Mes cheveux ont vraiment bien poussé. Jusqu'à ce que j'ai des gens qui me disent « Ah, ta fille a les cheveux comme toi. » Comme qui? Plutôt que comme son père. Moi, personnellement, puisque les cheveux si gros poussent là, pour mon stage, je ne voulais pas porter de perruque. Donc, j'avais envie de faire des brettes. Mais je sais que si je fais les brettes, ça va encore les couper. Mais il me faut faire une coiffure qui va me permettre d'arrêter là derrière. Ou bien parce que je ne veux pas coller la perruque. Ici à Dubaï, c'est vrai qu'il ne fait pas encore chaud, mais je n'aime pas trop coller la perruque. Et aussi, je ne sais pas coller la perruque. Pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se mente. Je vais apprendre à coller une perruque. Et pour moi, c'est très facile, mais ça n'a jamais été mon délire parce que j'aime pas dormir avec la perruque. Ça dit que quand je suis venue ici, j'avais collé la perruque. Quand je dormais, je me réveillais tout le temps. Tellement ça me chauffait. Et puis ça me... Oh, c'est un peu ça, donc c'est ça que je n'aime pas. Donc quand je fais comme ça, je brosse. Avant de le faire, regardez comment la texture de mes cheveux. Regardez la texture de mes cheveux. Carrément, ça pousse. Regardez. Ça pousse vraiment. Ça pousse. Et puis, c'est ça qui m'aide à faire pousser mes cheveux. On va mentir. Derrière aussi, ça pousse. Et après, je mets le chapeau en satin pour dormir. Là, maintenant, c'est un produit indien. Je vous avais parlé de ça. Je mets souvent dans mes cheveux comme bain d'huile. C'est déjà en train de finir. Je mets dans mes cheveux peut-être 1 fois par semaine comme bain d'huile. Après, je nettoie. Donc, et aussi, je voulais vous parler de quelque chose. C'est vrai que là, maintenant, mon ventre, il est en fait gros. Il est gros, mais la forme est différente de celle de Nancy sur la vidéo. Donc, je vais partir à l'intérieur voir d'abord le bazar que Nancy a fait. Et puis, je vais nettoyer. Je suis carrément fatiguée. J'ai même les scènes. Regardez, j'ai de grosses scènes. Ça dit que mon visage est comme ça. Comme ça. On y va. La famille, je vous ai pas dit. Ça, c'est pour manger. Elle a gâté ça. Elle a enlevé le truc en cuir à l'intérieur. Regardez le bazar que l'enfant a fait. Regardez. J'ai mis ça qu'elle dessine dessus. Elle a dessiné sur le tapis là-bas. Regardez. Elle a... Ouh! Pardon, je ne veux pas trop filmer. Nancy, est-ce qu'on peut faire ça à sa maman? Je vais poser la caméra, essayer de ranger tout ça. Le plus pire, c'est qu'elle a pris la FIFA de son papa. Et puis... elle a ouvert. On t'a dit que tu ne touches plus à ça, Nancy. On t'a dit que tu ne touches plus à ça. Où est la photo? Où est la photo de FIFA qui est à l'intérieur? Où est l'autre photo, Nancy? Nancy! Nancy! Tu peux pas te concentrer, tu regardes les dessins animés. Ah, Nancy? Oui. Donne-moi ça. Ne touche plus à ça. Ne touche plus à ça, ok? Mince. Elle vide la poubelle, les gars. Elle vide la poubelle. Elle vide la poubelle. Elle vient, elle met ici. Oh my God. La famille. Nos enfants, ils sont trop choux. Mais ils savent mettre le désordre. Nancy. Nancy. Et quand on fait, elle se calme. Ça dit que tu ne peux même pas lui parler. Regarde. Regardez. Oh my God. Regardez, elle a vidé la poubelle. Elle a mis ici. Elle a vidé la poubelle. Elle a mis ici. Ça, c'est la poubelle hein, que j'ai rangée. Hein. Comme on vous dit avant de faire les enfants, là, donc apprêtez-vous mentalement d'abord. Apprêtez-vous mentalement avant de faire les enfants.
Bon, la famille, je suis là, je suis posée. Là où Nancy, là, elle ne sait pas ce qui arrive. Parce que j'ai enlevé le son sur ces dessins animés. Donc, je suis là, je suis en train de vouloir manger. Et puis, je vais prendre mon comprimé. Mon mari, s'il sait, si vous regardez la vidéo, s'il va se fâcher, il me dit tout le temps. Regardez comment est-ce que mon visage est un peu. Parce que... My God, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, j'attends juste la fin de cette grossesse pour vraiment voir à quoi je vais ressembler. Comme je disais, il va se fâcher, il va me dire... Parce qu'il me dit toujours, prends d'abord ton médicament avant... Mange d'abord et puis tu prends ton médicament avant de tout faire. Mais moi, je ne peux pas m'asseoir manger dans une maison que c'est tout gâté. Je ne peux pas. Ça, c'était avant, quand j'étais enceinte de Nancy. Et puis, quand je dormais, j'arrangeais. Je me levais le matin et puis ça me plaisait. Je regardais comme ça, je dis que non, tout est propre et tout. Mais là, maintenant, je ne peux pas faire ça. Du coup, il est quelle heure? 15h30. Avant que je sois comme ça en train de déjeuner. Je vous assure, c'est pas évident. Je vais essayer de manger. Ensuite, je vais nettoyer les ongles de Nancy. Les miens aussi. Et puis, je vais étudier. Laissez-moi vous montrer un peu combien de... Je ne vais même pas trop parler. Je vous montre d'abord mes livres. Donc, là... Oh, c'est flou. Là, c'est mon livre d'introduction. L'introduction, c'est en anglais. Tout ça, c'est en anglais. Quand vous me regardez, quand je mets comme ça, parce que les mots que je ne connais pas en anglais, je traduis donc. Ça me prend plus du temps à apprendre que ceux qui connaissent déjà l'anglais. Ça, c'est le livre d'introduction. Ça, c'est ce qu'on a utilisé pendant 3 mois. C'est grand, hein, regardez. C'est grand. Regardez. Tout ça, là, c'est l'anatomie, physiologie et tout. Et aussi, à la fin, donc, c'est tous les systèmes reproducteurs, tous les systèmes de l'organisme. Et puis, à la fin... On a commencé à nous apprendre la pratique et on pratiquait. Ça encore, ça c'est aussi la pratique, tout ça là c'est la pratique. Comment on met la sonde nasogastrique, la sonde qu'on met ici là. Comment on change le tube qu'on met là, regardez tout ça là, sonde et tout. Donc on nous apprend comment le mettre, comment changer, comment nourrir, comment changer le lit. Comment positionner, tout ça là. Aussi les signes vitaux. Comment prendre les signes vitaux. Le BP. Merci rouge. L'oxygène saturation, des trucs comme ça là. Bref, on nous apprend tout et puis on pratique. Donc nous on a fini de pratiquer. Et il y a encore un livre. Le livre là, ça c'est plutôt dans mon sac. C'est le livre vraiment qui vient maintenant apprendre la pratique un peu plus en profondeur. Donc là, on nous a donné des choses, des cours en ligne. Regardez, tout ça là, c'est en ligne. Comment, par exemple, si j'ouvre ceci là, ça va nous apprendre comment on nourrit via la sonde. Nous, on a ça en livre et on a pratiqué, mais on a pratiqué plutôt sur des poupées géantes, un peu comme je peux dire. Donc, on a pratiqué sur des poupées géantes. Chacun venait pratiquer et tout. Puisque quand on met la sonde nasogastrique, on se penche un peu. Ce qui est sur le ventre, tout ça. Ce qui est sur le ventre, c'est les infirmiers qui mettent. Nous, on peut mettre rien que ce qu'on met ici. Et pour la trachée, c'est les infirmiers aussi ou bien les docteurs qui mettent. Donc, c'est un peu limité pour nous ce qu'on fait. Et on met aussi le canula. Tu vas casser, Nancy! Oh! Et on met aussi le canula et tout ça. Hein. Les cathéters. Donc, c'est ça. Tout ça là, c'est en anglais et tout. Donc, on nous apprend comment faire, comment nourrir avec la sonde. En fait, c'est plein. C'est plein. Voici d'autres. Bon, regardez. D'ici à là. D'ici, tout ça là. C'est ça. Tout ça là. C'est le cours. C'est le cours. C'est le cours. C'est le cours. Tout ça, c'est des vidéos. Des chapitres. Tout ça là, c'est le cours. 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 Et regardez. Ça monte encore. Ça monte. Ça monte. Ça monte. C'est pas encore fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y en a encore. Donc, juste pour vous dire que la famille, c'est pas évident. Donc, quand je finis ça, je vais étudier. Je crois que je vais terminer avec
ce vlog comme ça. Je sais pas si ça serait un weekly vlog ou pas. Je vais terminer avec comme ça. J'ai quand même partagé ma semaine avec vous malgré que j'ai pas filmé grand chose, mais je vous ai montré l'essentiel. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je vais essayer d'arrêter la vidéo comme ça, puis de manger, de mettre les dessins animés de Nancy. Et puis, on va se dire dans une prochaine vidéo. J'aimerais vraiment vous lire en commentaire comment est-ce que... Oh! J'ai oublié. Fallait que je commande mon uniforme. J'ai voulu commander sur Noon ou bien sur Shein. Mais ils ont dit que ça va venir sur Shein, ça va venir dans 2 jours. Vous savez, Shein, c'est rapide. Quand ils disent 2 jours, souvent ça vient dans 3 jours. Et pourtant, j'ai besoin de ça demain à partir de 20 heures comme ça. Donc, si je commande plutôt, c'est une société affiliée avec ceux qui nous ont appris, ça va venir le même jour. Donc, c'est pour ça que je veux commander comme ça. Bon, je les ai contactés, ils m'ont envoyé les couleurs, les différentes couleurs. Et ils nous ont dit qu'on peut choisir toutes les couleurs qu'on veut. Là déjà, il n'y avait pas la couleur que je voulais. Donc, j'ai redemandé à ce qu'ils me donnent d'autres couleurs. Mais, d'autres couleurs parce que je voulais le jaune or. J'espère que le jaune or... bref, ils ont dit qu'on choisit ce qu'on veut. Donc, laissez-moi vous montrer. Oui, ce que j'ai finalement choisi. Oui, j'ai choisi c'est le jaune or. Le jaune or. Voilà ça. Cette couleur-ci là, qui est à l'angle là. C'est ça que j'ai choisi. Donc, c'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est bien. Ça serait bien pour moi, en fait. Pour la peau africaine. Ça serait bien. Et même comme si ça allait de trop se monter, puisque c'est une couleur comme ça, la jaune or. Mais je préfère, sans vous mentir, je préfère. Ça, c'est ma couleur que je préfère le plus. Et j'ai pris le XL. J'ai pris le XL parce que je suis enceinte. Je suis enceinte. Normalement, je porte du large quand je suis enceinte et du médium quand je suis dans ma taille, c'est le médium, mais je suis enceinte, j'ai voulu prendre le large. Ce que j'ai mis, l'uniforme bleu que j'ai d'abord mis au début de la vidéo, c'est le large, ça me suffit très bien. Mais puisque mon ventre va pousser encore, je préfère prendre le XL. Même si je porte l'uniforme, ça a l'air gros sur moi et tout, ça ne me dérange pas. Peut-être quand je vais finir d'accoucher, puis peut-être 6 ou 7 mois vont passer, quand je vais retrouver ma forme, là je pourrais acheter un autre uniforme et puis j'achète le médium. Ou bien même je pourrais acheter un autre uniforme et puis ou bien je pourrais prendre toujours ce que j'ai et puis je diminue la taille sur un tailleur, tout simplement. Donc on va se dire dans une prochaine vidéo parce que là j'ai vraiment très faim. Et prenez soin de vous. Nancy. Prenez soin de vous et vraiment, pour terminer la vidéo, j'aimerais que des femmes qui me regardent et qui n'osent pas peut-être faire un pas, ça c'est le moment de le faire parce que souvent quand on est marié là et qu'on fait les enfants, on se dit que pour nous est fini. Donc, j'espère que vous allez prendre l'exemple sur moi et vous lancer. Je sais que c'est pas évident d'être enceinte et puis d'essayer de bosser. D'essayer de faire un truc, c'est pas évident. Donc, généralement, les femmes enceintes qui travaillent là, qui sortent chaque jour et tout. Parce que même ce que je suis en train de faire, filmer comme ça, c'est un travail, c'est pas évident. C'est un travail, bien sûr. Donc, je voulais juste que si vous me regardez et que vous êtes enceinte ou bien que vous faites des enfants, essayez de toujours regarder toutes les opportunités qui peuvent vous permettre peut-être depuis la maison de travailler ou bien même si c'est pas depuis la maison. Si vous avez un rêve, n'arrêtez pas ce rêve parce que vous êtes enceinte ou bien parce que vous êtes mère au foyer. Vous voyez un peu, parce qu'il faut quand même qu'à un certain moment donné, vous soyez indépendante. Même si votre mari prend soin de vous n'importe comment, à un moment donné, il faudrait quand même que vous puissiez vous dire, je peux m'acheter au moins, lui acheter quelque chose à mon enfant,
ou bien me faire plaisir, moi-même, prendre soin même de moi-même, sans avoir besoin de dire, chérie, j'ai besoin de l'argent pour me prendre, pour m'acheter de nouveaux sous-vêtements et tout. Il le faut quand même, il le faut vraiment. Donc, je ne demande pas que vous fassiez forcément 50-50 avec vos maris, parce que c'est pas évident aussi. Prendre la grossesse et puis accoucher. Je ne veux pas vous mentir, c'est pas évident. Donc, essayez quand même de faire de votre mieux pour pouvoir avoir un sou, pour pouvoir avoir des sous sur vous, des sous, un peu de sous sur vous. Ça fait aussi que vous vous fassiez respecter. Parce que dans le couple, tout n'est pas rose de temps en temps. À un moment donné, quand votre mari se bat encore, et puis il voit que il se bat, et même sur les trucs comme acheter, même le sous-vêtement, il va encore le faire tout le temps là. Faudrait un peu, je sais pas trop. En fait, ça c'est un débat qu'on va venir avec dans une prochaine vidéo, parce que moi-même là où je suis là, c'est juste que j'ai eu l'énergie aujourd'hui pour filmer cette vidéo. Je suis fatiguée. Donc, on va se voir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Viens dire bye à la caméra. Et quand vous voyez Nancy, elle est toute douce là. Vous ne savez pas que l'enfant, si. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kumba watano fi swim for ya. Na for you with me, I don't remain. C'est ici que je me suis collé.